Et maintenant, on se retrouve pour cette round numéro 4 de ce Road to Lorcana 6ème édition. Je rappelle, tournoi communautaire sur le Discord français. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a des tournois tous les vendredis, tous les samedis. Le tournoi est gratuit, il y a quelques boosters à gagner. Tous les niveaux sont acceptés, donc n'hésitez pas, ça nous fera extrêmement plaisir de vous y retrouver. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais avant tout, voilà, petit instant promo, n'hésitez pas à follow, liker et aimer la vidéo si elle vous a plu ou les vidéos précédentes. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir vos petits commentaires et de vous lire, peu importe que ce soit dans les messages privés ou dans l'espace commentaire. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit quelque chose, ça me fait extrêmement plaisir. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la 4ème round contre Gonvin de la team Eclipse, donc Gonvin qui est un très bon joueur, qui fait partie de la division 1 de la MFL depuis même plusieurs saisons. Voilà, un joueur qu'on a l'habitude de retrouver dans les hautes tables de ces tournois communautaires. Et donc du coup, l'ami Gon, cette fois-ci, a sorti son Number Steel aggro face à mon bleu-vert. Autant vous dire que le match-up est très compliqué. C'est le pire match-up avec jaune vert aggro, et effectivement le plan de jeu il est simple. C'est de tenir en règle générale c'est de tenir la cadence un maximum. En règle générale, si on arrive à tenir le board, l'adversaire est aux alentours de 17, 18, 19, et après il faut enchaîner les gestions, les remontoirs. Donc match-up très délicat, étant donné qu'en plus il y a l'ajout cette saison, enfin en tout cas sur ce set de Mowgli qui permet justement d'enlever à la fois sur notre draw potentiellement les vogués si on ne fait pas attention, de garder une deuxième action en main, et évidemment le pat qui est une play. Parce que des fois on va avoir justement notre play UTS ou notre play MMV qui est complètement arraché par ce pat. Donc voilà, les deux plus grosses menaces, c'est pat Mowgli, et évidemment après le package de l'horreur, de toute façon on le connaît, hein, les Daisy, les Tiana, les Nala. Voilà, c'est vraiment des cartes extrêmement compliquées à gérer. Évidemment on a l'avantage dans notre version détective de pouvoir un petit peu contrer ce plan de jeu grâce justement à ce Basile Alter qui, à la fois avec 4 d'attaque, va venir chercher des Daisy, mais à la fois lorsqu'il va se shift, on gagne cette possibilité de pouvoir chanter UTS au tour 3, et là ça peut vraiment changer le match-up, mais vraiment de tout au tout. Donc au niveau des cartes importantes à se rappeler, c'est soit on a les différentes lignes Basile avec l'UTS, ou soit on a la ligne all-in avec le Prince Philippe. Mais encore une fois, voilà, on peut se faire avoir à cause d'un Mowgli ou d'un Pat, donc il faut faire extrêmement attention. En tout cas, si on remporte cette game, on se retrouve en 4-0 et potentiellement on pourrait gagner ce tournoi. Donc évidemment, Gon qui est lui également il me semble invaincu à ce moment-là du tournoi, il est en 3-0 comme moi, et voilà, donc on va pouvoir accélérer. Je vais vous mettre ça en x2, voilà, comme d'habitude. Et donc du coup, si je ne dis pas de bêtises, c'est Gon qui est sur le play, donc autant vous dire que Amber Steel aggro sur le play, ça va aller extrêmement vite. Donc du coup, on part du côté de Gon avec une Aurore, donc ça va, c'est pas le play le plus agressif en termes de lore, mais ça peut aller extrêmement vite. Il peut, grâce à Aurore, pouvoir poser une Tiana autour d'eux, et après tour toi on peut partir sur une Daisy plus Nala, et là on peut faire tout simplement de la magie. Donc moi je n'ai pas mon petit Basile au tour 1, donc ça ancre un Mowgli, j'ai une première information, et là il me fait sortie Aurore gratuitement plus double Daisy, ça prend un petit point de lore, donc les points de lore sont encore inversés, excusez-moi. Malheureusement voilà, j'ancre le shift Basile. Du coup je pense partir sur un autre play. J'ai Tipo en main, donc j'espère que en main, là j'ai plus l'information si j'ai le shift Clarabelle et UTS. Donc du coup double Daisy, je vais récupérer du coup un Hades, un Donald. Vous allez voir que le Hades va potentiellement être intéressant un peu plus tard dans la partie. Et là il me fait du coup ancre un deuxième Mowgli, et ça joue prof pour 2. Et là ça continue à prendre du lore. On est déjà à 7 de lore autour d'eux.
Enfin, en tout cas, au tour 3 de mon adversaire, ça va extrêmement vite. Là, je peux voguer plus Prince Philippe. Et là, je me laisse la ligne de play, les amis. MMV plus Prince Philippe. Le seul play qui peut être très problématique à ce moment de la partie, c'est de se prendre un magnifique pat. Donc, je vais pouvoir récupérer une Judy et un typo sur les triggers des doubles Daisy. Donc, mon adversaire est passé de 7 à 11 en partant à l'aventure avec les Daisy. Le pat qui arrive, on va partir à l'aventure, on donne soutien à la Aurore, le prof part à l'aventure et on est à 13. Au niveau du board, on est à 2, 4, 5, 6, 7, 8. On nous propose l'étal, évidemment, et il va falloir que je gère un petit peu tout ça. Je ne peux pas jouer MMV, je peux faire le shift Prince, et là ce qu'il faut c'est calculer pour que justement, voilà, il m'a laissé là le typo et il m'a laissé la Clarabelle. Je vais pouvoir mettre un dégât sur la Daisy, un dégât sur la seconde Daisy. Je vais pouvoir faire le shift Prince Philippe et avec Prince Philippe venir chercher, il me semble, je prends le prof ou je prends le personnage qui donne soutien. Je crois que je prends le personnage qui donne soutien si j'ai pas de bêtises. Voilà, je prends. Je ne me rappelle jamais son nom à cette carte. Ah non, je crois que c'est réponse. Je crois que c'est réponse, ouais, tout à fait. Donc je prends réponse, et là du coup, je laisse mon adversaire avec 3 de l'or sur le board. Ça le fait passer à 17, et là il faut que j'enchaîne justement les gestions. Et justement, en termes de gestion, je vais pouvoir, vu qu'il n'y a plus Pat maintenant, pouvoir faire un play. Je crois que je n'avais quasiment jamais fait encore. Vous allez voir, c'est plutôt marrant. C'est-à-dire que je vais jouer, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je réfléchis, je prends quand même pas mal de temps, mais je vais jouer double malin, double MMV, qui va me permettre de gérer à la fois Nala et à la fois sa Aurore. Et donc du coup, le prince qui va venir chercher le prof, je garde le pat en vie. Ça me permet justement d'éviter de me prendre par exemple un canon et de perdre le prince, ce qui aurait été vraiment dommage. Il joue Raja, donc il est à 18 de l'or avec l'aventure de Pat. Et là je me dis, allez, c'est maintenant que ça se passe, il faut absolument que j'enchaîne. Et là du coup, je vais pouvoir Basile le Raja, le prince Philippe qui va venir chercher le Pat. Et là j'arrive à temporiser, à stabiliser le board à 18 de l'or. Et là je me dis, ok, il faut pas qu'il enchaîne les doubles gros body. Il joue du coup Raja plus Pluto. Et donc du coup je vais pouvoir faire Hadès sur le Raja. Et là je vais commencer du coup à prendre des points de l'or. Et là c'est maintenant que la course va commencer. Le Pluto qui part à l'aventure, on est à 19, il faut absolument une carte de gestion. Le Basile qui part à l'aventure. Donc il va justement chercher le Pluto. Le deuxième Hadès qui va chercher le Jim Cherry. Je prends les points de l'or, je suis à 10. Et là, du coup, il me faut une dernière gestion et ce sera sous l'océan que je viens de récupérer. Et donc, du coup, je vais pouvoir quitter tranquillement. Il ne peut pas avoir le létal au tour prochain et je remporte en serrant les fesses comme pas possible cette première round. Enfin, en tout cas, cette première game, très, très, très chaud. Très, très, très chaud cette game. Et vous allez voir, évidemment, que, voilà, enchaîner évidemment les bonnes games, c'est très compliqué, surtout contre Amber Steel Aggro qui punit tout simplement. Donc il part lui sur un tour à base de Pluto, Lady et Nala, et moi vous allez voir en fait que je n'ai ni de T1 ni de rampe, et donc du coup autant vous dire que bleu-vert qui n'a pas de rampe, bleu-vert qui n'a pas de T1 et Amber Steel Aggro qui a juste en fait le champ libre pour faire voilà pour appliquer le plan de l'or tout simplement. Ça va aller extrêmement vite les amis. Encore une fois, je m'excuse d'avance. Voilà, les points de l'or sont inversés. Je ferai attention pour les futures games sur les prochains tournois. Mais voilà, j'espère que le setup vous convient et que vous arrivez à suivre correctement les amis. Mais voilà, toujours pas de rampe avec une double vision, c'est juste terrible. Là je pose un Basile, évidemment je sais que le Basile ne servira pas à grand chose malgré qu'un alter peut arriver au tour prochain. La Judy Ops qui est révélée grâce au trigger de Daisy. On est déjà à 6 de l'or du côté de mon adversaire. Et là on va juste faire l'animal, hein. Voilà, on va juste faire le canon sur le Basile. Derrière on va prendre tous les points de l'or qu'il faut. On continue d'augmenter.
De toute façon, je crois que le lore, je ne l'ai même plus noté tellement que ça ne servait à rien, évidemment. Je pioche et il me semble que sur, du coup, tout un mulligan plus double vision, je n'ai eu 0 rampe sur cette game. Voilà, la game n'est pas du tout la même. Et donc du coup, où est-ce qu'on en était? Du coup, la deuxième game, voilà, est passée. Et donc, pour la troisième, je vais pouvoir, du coup, vu qu'on s'est spoilé évidemment tous ensemble, je vais pouvoir en créer une vision, jouer un Basile. Et là, du coup, l'avantage, c'est que je me laisse ma ligne détective. Je n'ai pas de rampe, il me semble, en main. Et donc, du coup, ça peut être problématique. Hein. Ça peut être encore une fois problématique. Donc, 2 games sans rampe. Cette fois, je suis sur le play. Il faut vraiment que j'enchaîne les bodies. Donc, lui, il joue une aurore. En vrai, c'est pas trop dérangeant de se prendre une aurore. Voilà, donc la vision qui part, j'ai pas de rampe, je vais essayer de récupérer du coup des cartes qui vont être impactantes. Il me semble que je vais pouvoir jouer une carte pour le prochain tour grâce à cette vision et ça va pouvoir m'aider grandement à essayer de gagner ce match-up qui est extrêmement compliqué, je le rappelle, hein, c'est vraiment le pire match-up du deck, très très compliqué à jouer, très compliqué à voir parce qu'il faut vraiment des cartes très 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 spécifiques dans ce match-up et si tu n'as pas ces cartes malheureusement c'est très très souvent game over, hein. Le deck va tellement vite, donc là ça joue une aurore gratuitement grâce à l'effet d'aurore et là mon adversaire peut à nouveau ancrer et jouer un personnage à 2 voire 2 personnages à 1, donc ça va jouer une Nala. Donc en vrai, la sortie est beaucoup moins agressive. Et là, du coup, le Prince Philippe qui arrive au tour 3 et le Prince Philippe qui va très grandement m'aider. Donc là, malheureusement, je n'ai pas la ligne détective, enfin la ligne shift. Et j'ai envie justement de gérer cette aurore pour justement empêcher mon adversaire de faire trop de value et de jouer trop facilement des personnages gratuitement. Et en plus de ça, ça me permet de l'empêcher de l'aurer. Donc il joue un pat. En vrai, le pat là, c'est pas vraiment, c'est pas du tout une très bonne carte de le jouer tout de suite. Parce que, bah voilà, justement, c'est pas forcément un tour où il va y avoir énormément d'actions qui peut être jouées à part pour les hommes, mais je n'ai pas forcément envie de jouer des cartes, de donner des cartes à mon adversaire. Mais j'imagine que le pat est très intéressant pour lui à jouer car il peut enchaîner après avec les cartes qu'il a en main. Le Prince Philippe va chercher la Nala. Voilà, donc Prince Philippe sur Nala qui permet justement de la trade sans prendre de dégâts. Derrière l'Aurore qui va venir chercher le Prince. Et en vrai, le plan de jeu me convient. Hein. Le plan de jeu me convient. Pour l'instant, j'arrive à temporiser. Mon adversaire pose du board, mais il prend beaucoup moins de lore. Il prend plus de temps à devoir gérer mes personnages et qu'à l'orer. Et justement, en fait, c'est ça qui peut m'aider et qui pour l'instant m'aide grandement à tenir la cadence malgré que j'ai qu'une mono Judy. Le fait déjà qu'il n'ait pas de gros lore sur le board, ça aide énormément également. Hein. Voilà, il est qu'à 7 de lore. Potentiellement au prochain tour, il peut monter à 14 maximum si rien n'est géré et s'il fait partir tout le monde. Il n'a qu'une seule carte en main. J'espère juste qu'il n'a pas prof. J'ancre le Prince Philippe, je joue une double Judy. Et double Judy, c'est vraiment intéressant parce que justement d'avoir 2 bodies qui ont 3 de force, c'est vraiment intéressant. Et là il me semble que je garde la deuxième Judy parce que justement il me semble que j'ai un UTS en main si je dis pas de bêtises et le deuxième pad qui arrive, ça par contre c'est très embêtant, mais encore une fois voilà, il ne met pas de gros loreur sur le board et c'est ça qui fait notre affaire, hein. Moi je vais continuer à me développer, hein. Du coup on va pouvoir faire un shift Judy, le shift qui va pouvoir aller chercher le Jim Cherry, voilà, j'enlève le bodyguard, la Judy qui enlève le plus tôt, et j'enlève le plus tôt à ce moment de la partie parce que je veux éviter qu'il spam trop de board avec justement un plus tôt qui peut aider mon adversaire à jouer des choses un peu plus gratuitement et qu'il enchaîne les persos. Donc ça joue un plus tôt, ça joue un prof. Donc là en l'occurrence, il avait le prof, c'est très très bien pour lui. Donc pas de patte, et il me semble que sans Pat, la fête est moins drôle. Et donc du coup, le Pat va venir chercher la Judy Hopes grâce au soutien
de son personnage. J'oublie tout le temps le nom de cette carte, c'est terrible. Le Pat qui va encore venir prendre un trade sur la Judy, donc là encore une fois ça fait mes affaires. Il prend plus de temps à gérer mes bodies qu'à lorer tout simplement. Le Prince Philippe qui va arriver, et là justement je veux qu'une seule chose, c'est éviter de me prendre un troisième Pat. Là ce serait complètement terrible. Je peux potentiellement avoir ma ligne MMV plus Philippe. Mon adversaire monte à 15, et en vrai 15 c'est un très bon chiffre, hein. C'est un très bon chiffre, ça joue une Tiana, ça a 2 cartes en main, et il faut absolument que j'ai ce qu'il faut en main pour pouvoir gérer ce board. De toute façon j'ai pas trop le choix, hein. C'est soit Prince, MMV Prince, ou soit Prince Philippe plus UTS. Voilà, il me semble que UTS ça faisait un petit moment que je l'avais en main, et vu qu'il m'avait géré ma Judy Alter, je n'ai pas pu... gérer tout ça. Donc derrière, oh il me semble, attendez, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a eu du coup, non c'est bon, tout le monde part. Ça joue Aurore, il me semble qu'il y avait un Pat, mais non. Donc du coup Aurore qui arrive sur le board, là Daisy plus encore une fois le perso qui donne soutien. Je suis vraiment désolé, j'oublie tout le temps le nom de cette carte, c'est terrible. Donc là il y a l'étal sur le board, le Hades qui va prendre la Lady. Je vais prendre du coup 5 points de l'or, il me semble que je vais passer du coup à 6. Là, il est au top deck, sa top deck un Raja, ça monte à 17. Malheureusement, il n'a pas de body qui l'or suffisamment. La Judy qui prend la Judy Alter. Je crois que je vais tout simplement venir chercher le trade sur son soutien. Derrière, je vais pouvoir l'orer tranquillement. Donc le Basile qui la prend. Je prends 5 points de l'or, je remonte tout doucement mais sûrement, et là malheureusement la game est complètement retournée les amis. Il n'a qu'un Mickey, il n'est qu'à 16 de l'or, alors que 16 ça peut paraître particulier, mais effectivement 16 à partir du moment où tu n'as plus de cartes en main et que tu n'as que le Raja plus le Mickey. Je rappelle un Raja qui gagne de la défense grâce au Mickey. Sur le board, j'ai 5, 6, 7. Donc je n'ai pas encore l'étal, mais je vais shift Prince Philippe sur le Prince Philippe pour gérer le Raja. Et derrière, je vais tout simplement prendre les points de l'or. Et lui, il n'aura pas assez. Et c'est comme ça que je remporte cette 4e round de ce Road to l'Orcana numéro 6 face au pire match-up du deck. Donc voilà un petit peu comment ça a été piloté. Voilà comment un petit peu ça a quand même touché quand même pas mal de cartes. J'ai quand même pris double patte sur la game. Ça aurait pu me coûter très très cher, mais voilà, petite discussion après avec mon adversaire tranquillement. Donc voilà un petit peu comment s'est déroulée cette game face à Gon. Toujours très particulier, hein, Gon qui joue son Amber Seal aggro et qui pose des problèmes à beaucoup de joueurs dans ces tournois là. Mais cette fois-ci, ça a tourné en ma faveur, et donc du coup je me retrouve en 4-0 les amis, et donc du coup le prochain match qui va déterminer si je remporte ce tournoi ou non. Donc n'hésitez pas les amis à liker, vous abonner, à suivre la chaîne, et puis voilà, prochaine vidéo vous aurez la game finale de ce tournoi, en espérant que ça tourne positivement en notre faveur. Merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour vos messages. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.